Demain, nous allons avoir un parti souverainiste au deuxième tour, et la logique voudrait donc que même si ça menace la survie de son parti politique, il mette les intérêts du pays au-dessus des siens, et qu'il parte à la retraite. À mon avis, la moins pire des solutions, et qui correspond en même temps à sa personnalité molle et incapable de trancher sur des sujets clivants, c'est de déclarer que les partisans de l'UPR seront libres de faire ce qu'ils veulent. Je me prépare un bon bol de popcorn pour observer la descente aux enfers. Ce que je sais en tout cas, c'est que Macron, c'est l'horreur. Quant à Mme Le Pen, comme vous le savez, non seulement c'est un mouvement qui stigmatise constamment une partie de la population, mais je vous rappelle qu'elle n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne par l'article 50. Donc, vous ferez ce que vous voudrez. De toute façon, je crains hélas que la France ne connaisse de plus en plus de mauvais jours. Je crains que la France ne continue à s'enfoncer. Je crains qu'effectivement qu'elle ne s'enfonce dans le chaos. Je vous donne un grand merci à tous. Je vous demande de vous mobiliser pour les élections législatives qui arrivent. Et puis, je terminerai en vous disant à tous, vive la République et vive la France. Macron, Marine Le Pen au deuxième tour. Ça déjoue mes pronostics. Je pensais dans l'ordre à LMLP, Fillon, Mélenchon et enfin Macron, personnellement. Mais vous savez quoi? Ce résultat Macron face à Marine Le Pen va me permettre d'enterrer définitivement l'UPR. Je dédie donc cette vidéo à tous ceux qui ont été emmerdés par l'UPR à un moment, de Jean-Jacques Bourdin à Florian Philippot, de Émeric Caron à Soral. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont là pour la France, et rien d'autre, à partager cette vidéo, à l'utiliser à chaque fois qu'un Asseli troll viendra avec arrogance lui expliquer qu'il n'a rien compris. Je mets au défi Asselineau en personne de venir combattre cette vidéo dans son ensemble. On dit souvent que l'UPR est une secte. C'est exagéré, mais c'est loin d'être injuste. Vous êtes les témoins de Jéhovah de YouTube. Vous êtes dans les commentaires de chaque vidéo politique, en train de dire « Avez-vous entendu parler de l'article 50 ?» Sur ma dernière vidéo, j'ai retenu mes coups. Je n'ai jamais attaqué le fond de ce que dit Asselineau, mais j'ai osé mettre en évidence qu'il ne disait jamais ce qu'il voulait faire en dehors de l'Union européenne. Vous prouvez par vos réactions que vous êtes des fanatiques et que pour vous, Asselineau est une icône qu'il est interdit d'égratigner. Je vais m'adresser ici aux quelques rares spécimens de l'UPR qui ne voient pas la politique comme un jeu, qui veulent du fond du cœur quitter l'Union européenne avant que celle-ci n'accomplisse son projet totalitaire, parfaitement verrouillé de l'intérieur, dont il ne sera bientôt plus possible de sortir que par la violence, puisque le peuple n'aura plus jamais la parole. Les enfants qui suivront encore Asselineau après avoir visionné ceci ne m'intéresseront plus. Ils n'auront qu'à s'étouffer de rage tous les 5 ans dans leur coin, moi j'ai pas de temps à perdre. Donc cette vidéo va se diviser en 3 parties au titre provocateur. Première partie, pourquoi le phénomène Asselineau est une illusion. Deuxième partie, pourquoi Asselineau est un homme politique complètement nul, et je pèse mes mots. Troisièmement, pourquoi Asselineau est un traître. C'est parti. Alors pourquoi le phénomène Asselineau est une illusion? Vous savez quoi? J'ai cru moi-même qu'Asselineau allait faire la surprise. Je suis beaucoup sur internet, je pense que c'est évident pour tout le monde. Et j'ai vu tout plein de youtubeurs à la popularité très relative, mais en même temps très nombreux, annoncer qu'ils allaient voter pour François Asselineau. Alors du coup, je me suis dit que l'UPR allait faire une entrée fracassante, qui allait forcer le système à s'interroger sur un phénomène souterrain qu'il n'avait pas vu venir. Résultat du premier tour, 0,8%, ou 0,9% si ça peut vous donner l'illusion que c'est mieux que 0,8%. Incompréhensible au premier abord, mais, en fin de compte, quand j'ouvre la page d'accueil de YouTube, j'ai la réponse. Moi, je ne suis pas à écouter la bonne parole en boucle toute la journée. Je m'intéresse à de nombreuses personnalités, de nombreux sujets sérieux, et j'aime aussi énormément me détendre quand je viens sur YouTube. Mais depuis que j'ai fait des recherches sur Asselineau pour préparer ma dernière vidéo, ma page d'accueil de YouTube ne m'affiche que des vidéos de passage du gourou à la télé ou de ses supporters. Ce que je veux dire, c'est que sans qu'on s'en rende vraiment compte, l'algorithme de YouTube enferme dans des bulles, et il est très difficile d'en sortir. Donc, on s'est un peu intéressé à l'UPR, on finit par n'avoir que des vidéos de l'UPR dans la colonne des suggestions et sur la page d'accueil. Donc, déjà, tous les déçus qui pleurent sur les résultats du premier tour, ne cherchez pas où il y a eu une fraude électorale. Le phénomène Asselineau n'existe tout simplement pas. Vous avez cette illusion grâce ou à cause de l'algorithme de YouTube. Mais ce n'est pas tout. Le 0,8% d'Asselineau a été mérité également à cause de la nullité de sa campagne. C'est ce qui nous amène à la deuxième partie, et là on va monter d'un cran dans la critique. Alors pourquoi Asselineau est un homme politique complètement nul? Il suffit de regarder ses passages à la télévision, et ça va rejoindre ma critique de la dernière vidéo. Vous les Asselitrolls, vous ne voyez pas la même chose que le reste des Français. Pour vous, il a été parfait puisqu'il a déballé son discours habituel, et comme vous êtes déjà d'accord avec tout ce qu'il dit, vous n'avez pas réalisé à quel point c'était contre-productif. Pourquoi je dis ça? Votre champion ne s'est contenté que de parler
parlé de l'urgence de sortir de l'Union Européenne, mais il n'a jamais expliqué en quoi ça pouvait intéresser un ouvrier dans une usine, une infirmière, une mère qui élève seule ses enfants, un Calaisien, un pêcheur, un employé d'hôtel, un jeune au RSA, un chômeur de longue durée ou un retraité. Vous voyez ce que je veux dire? Asselineau a fait la deuxième campagne la plus nullissime parmi tous les candidats. Je ne place que Jacques Cheminade derrière lui. Nathalie Arthaud fait un plus mauvais score que Asselineau, alors qu'elle a fait une meilleure campagne. Elle s'est juste fait grignoter des voix par Poutou, mais au moins elle a parlé aux travailleurs. Sa grosse erreur, c'est qu'il a fait une campagne calibrée pour plaire à sa petite famille, et non pas pour gagner la présidentielle. Il a utilisé tous vos efforts pour aller chercher les parrainages, dans le but que vous l'idolâtriez davantage. C'est une escroquerie. Il a fait porter l'affaire de l'article 50 devant des millions de téléspectateurs, et il en a oublié d'expliquer aux gens ce qu'il allait faire concrètement pour eux. Et là, il faut parler de ce qu'est la démocratie dans laquelle on vit. Avoir raison surtout, ça ne représente même pas le dixième de ce qu'il faut pour aller jusqu'à la fonction suprême. Il faut pouvoir aborder tous les sujets, il n'en aborde qu'un seul. Il faut de l'humour, il n'en a pas. Il faut du charme, il n'en a aucun. Il faut que les gens se reconnaissent en vous, c'est un énarque hautain, gros, vieux et à moitié chauve. Il faut apporter de l'espoir à la majorité de la population, il n'est pas porteur d'espoir. Il faut être démagogue, il est purement technique. Il faut représenter le changement, et rien qu'à sa façon de parler, c'est l'échec. J'ai personnellement beaucoup plus d'atouts que lui. J'aurais fait un meilleur score si j'étais passé à la télévision à sa place. Rien que physiquement, je le pulvérise. J'aurais été le plus jeune des candidats. Ça m'aurait déjà donné 1% les doigts dans le nez. Je suis métisse, donc les minorités votantes issues de l'immigration se seraient en grande partie déplacées pour moi puisqu'il n'y avait que des blancs parmi les 11 candidats. J'ai même pas besoin de continuer. Si j'entrais aujourd'hui durablement dans le paysage politique, Asselineau resterait jusqu'à sa mort derrière moi. N'allez pas croire que ces constats écœurants me font plaisir. Je décris simplement la réalité. Asselineau fait comme si tous ces critères n'existaient pas, donc c'est la loose assurée jusqu'en 2037. L'UPR est rempli de jeunes très prometteurs qu'il suffirait de former un peu en communication et qui connaissent le discours d'Asselineau par cœur. Les Français n'ont même pas pu constater que l'UPR était un mouvement jeune et dynamique. Et c'est pourtant la réalité de ce qu'est l'UPR. C'est sans doute le parti dont la base militante est la plus énergique et motivée. On vous entend dire que les autres candidats n'ont pas osé le contrer. Vous êtes naïf. Tous les gros candidats savent, contrairement à vous, qu'Asselineau est insignifiant et que sa campagne est pourrie. Et dans un contexte où le temps de parole est décompté, aucun d'entre eux ne va gaspiller de précieuses secondes pour écraser un moucheron. D'ailleurs, ça pourrait même leur donner une image un peu cruelle de taper sur les faibles. Je termine cette deuxième partie qui, je vous l'assure, ne me fait pas plaisir, en disant que tous les gagnants des élections présidentielles ont été obligés de paraître charmants et ou dynamiques. Mitterrand était charmant, Chirac était charmant, Sarkozy était charmant et dynamique, peut-être trop, et même François Hollande avait fait un régime pour gagner la présidentielle. Ils ont tous présenté leurs femmes aux Français pour se donner un visage humain. Ces gens-là étaient conscients que gagner en politique, c'était pas juste avoir raison tout seul dans son coin. Il n'y a pas de création spontanée de nouveaux votants qui vous attendent prêts à voter pour vous quand vous vous présentez. Il faut faire son trou et être capable de capter l'électorat d'adversaires au style très différent de vous. Que vous le vouliez ou non, il y a les votants frivoles, les votants sérieux et un éventail innombrable de profils de votants entre les deux. Rendez-vous compte de l'impact d'un Asselineau sur un votant Macron, sachant que Macron est arrivé en tête au premier tour. Mesurez-vous l'effet catastrophique du grand leader à la télé. Dans le cadre du rapport des grandes orientations de politique économique publié chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La sortie de l'Union européenne par l'article 50, eh bien d'abord le président de la République en vertu de l'article 14 et 15 de la Constitution est le chef de la diplomatie et le chef des armées. Les traités européens, et en particulier l'article 42 du traité de l'Union européenne, et il faut mettre en œuvre l'article 13. Et dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce que vous proposez? Et juste en un mot, ça sera l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Figurez-vous qu'il y a un article 68 dans la Constitution qui, crime de complot contre la sûreté de l'État, a été retiré de l'article 68 par une loi constitutionnelle de juillet 1993. Ça n'est pas tout. L'article 4 de notre Constitution, je suis désolé, moi je connais les traités européens, et c'est bien normal, en particulier sous l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je propose de mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne dès mon accession à l'Élysée par la mise en œuvre de l'article 50. Je rappelle que c'est sous le milieu du XIIIe siècle, en 1260, que Saint-Louis a créé le premier établissement public hospitalier français. Les Français sont extrêmement attachés à ce qu'ils aient un État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Oh, I know, be the same. Oh, it broke me up. Oh, thank you. We'll be right back. Et pour finir, je vais vous expliquer pourquoi Asselineau est un traître. Revenons à ce qui fait l'UPR à la base. Ce parti n'existe que par et pour son combat contre l'Union européenne. Mais automatiquement, ça crée un conflit d'intérêts. Que se passe-t-il pour l'UPR si quelqu'un d'autre qu'Asselineau arrive à nous sortir de l'Union européenne? Réponse, l'UPR disparaît. L'UPR ne s'étant jamais positionné sur aucune autre question. Il n'a aucune autre branche à laquelle s'accrocher. Il en résulte que c'est dans l'intérêt de tous les membres de l'UPR de sortir de l'Union européenne, sauf un. Et vous n'y avez pas pensé, c'est le grand gourou. Il y a d'ailleurs un nouveau parallèle à faire avec les sectes, c'est que tant que
que vous continuez à vous sentir mal, vous restez à l'intérieur. Mais une fois guéri, vous en sortez. Il y a donc bien un énorme, un fondamental conflit d'intérêts ici. Asselineau, comme je l'ai démontré par sa campagne, n'a pas essayé de gagner, et je sais qu'il n'aura jamais aucune chance que cela n'arrive. Son seul plan, c'est de faire perdurer sa petite boutique. Et une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus rien d'étonnant dans le fait qu'il vous répète en long, en large et en travers qu'il est le seul à vouloir sortir de l'Union européenne. C'est absolument ridicule de prétendre ça quand on a observé à quel point Marine Le Pen s'est engagée à le faire. Je le répète, elle a dit à maintes reprises qu'elle rendrait les clés de l'Elysée si elle échouait dans son combat pour sortir de l'Union européenne. Cela n'aurait aucun sens de dire ça si elle n'était pas sincère. Si seul le pouvoir l'intéressait, elle ne donnerait pas le bâton pour se faire battre. Ça serait du suicide. Il n'y a que les croyants de l'UPR qui n'ont pas compris que ce que disait Asselineau était bidon. Merkel, Poutine, tous les autres partis opposés au Front National ont pigé sauf vous. Donc je résume. Non seulement vous êtes les seuls à croire qu'elle ne sortirait pas de l'Union européenne, mais en plus, je vous démontre qu'Asselineau a intérêt à ce que vous y croyez. Jusqu'à quel point l'aveuglement est-il possible? Cette vidéo que vous êtes en train de regarder sera votre test personnel. Je vais encore enfoncer le clou. Asselineau, comme je le disais, aurait mieux fait de ne jamais obtenir ses 500 parrainages. Cela peut vous paraître faux tant que vous n'avez pas pigé comme moi qui est réellement Asselineau et quels sont ses intérêts. Nous avons en France des élections présidentielles à 2 tours, ce qui est à l'échelle du monde une bizarrerie de notre part. Je suis personnellement extrêmement fan de ce système pour une très bonne raison. C'est que l'entre-deux tours et son report de voix sont excellents pour démasquer les traîtres et dévoiler leur vraie nature. Comme je vous le disais, je pensais que le deuxième tour nous mettrait Fillon face à Marine Le Pen. Et j'attendais avec impatience de voir ce que Asselineau allait donner comme consigne de vote entre un type qui n'a jamais voulu quitter l'Union européenne et Marine Le Pen qui promet de le faire sans vraiment le vouloir, d'après les théories d'Asselineau lui-même. J'avais déjà établi que connaissant Asselineau, il ne se mouillerait pas, et je l'imaginais dans ma tête en train de sortir une phrase du genre qu'il avait trop de respect pour le libre arbitre pour donner des consignes de vote. J'ai eu raison encore une fois sur le manque de courage du gourou, il ne s'est pas mouillé, et je me suis trompé sur l'identité du candidat en face de Marine. Mais quelque part, je ne suis pas déçu du tout, puisque grâce à ça, nous avons la démonstration parfaite qui prouve la traîtrise d'Asselineau envers ses partisans, et prouve aussi l'existence réelle du conflit d'intérêts que j'ai évoqué. Vous ne pouvez pas contrer ma logique. Je vous dis même mieux, je retourne votre propre logique contre vous, les trolls de l'UPR. Et ça vous apprendra à me prendre pour un guignol de YouTube. Prenons les commentaires de ma vidéo précédente. Les trolls de l'UPR sont venus en masse me dire qu'à cause de tous les Français qui sont des abrutis, nous allons nous taper Macron. Macron, pas Marine Le Pen. Vous vous êtes plein de Macron. Et c'est exactement logique compte tenu de votre positionnement idéologique. Vous avez 2 candidats en finale, et vous en avez identifié un, pas moi. Vous avez identifié Macron comme étant la menace ultime. Et je vous rejoins complètement. Il ne peut pas en être autrement pour vous. Macron est 100% à l'opposé des thèses d'Asselineau. Quand on comprend bien ce que raconte Asselineau depuis 10 ans, Macron, c'est Satan. Je continue. Vous avez également tous dit que MLP ne gagnerait pas parce qu'elle est trop diabolisée, et que, encore une fois, les Français sont des cons. Vous ne l'avez jamais qualifiée de menace. Vous déplorez juste le fait qu'elle soit incapable de battre Macron au 2e tour. Maintenant, je voudrais savoir comment dans ce cas vous pourriez justifier le positionnement de François Asselineau, qui n'a pas appelé à voter contre Macron, ni pour Marine Le Pen. Car c'est à la fois ce que vous souhaitez au fond de vous, et c'est aussi ce que commande la logique. Vous êtes au comble du désespoir de voir arriver Macron à l'Elysée, et vous n'avez aucune critique à faire quant au positionnement de votre champion. Asselineau est définitivement démasqué. La réalité est cruelle, elle est implacable. Il ne veut pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir pour les mêmes raisons que la caste politique qui nous domine. C'est parce qu'il sait qu'elle va quitter l'Union européenne. Il le sait aussi bien que Merkel, il le sait aussi bien que Poutine, il le sait aussi bien que l'ensemble du système. Il n'y a que vous qui l'écoutez sans utiliser votre esprit critique et vos capacités d'analyse qui n'avez pas encore compris ça. Vous attendiez de lui qu'il combatte Macron de toutes ses forces et il vous a abandonné comme des chiens galeux pour avoir une chance de vous voir cotiser 5 années supplémentaires à l'UPR. Et peu importe que la France en crève, entre la France et ses fesses, il a clairement choisi, sans honte, de sauver ses fesses en vous sacrifiant. Toujours pas convaincu? Alors imaginons que les thèses d'Asselineau soient totalement vraies concernant le Front National. Imaginons qu'il croit en ses propres théories. Normalement Asselineau, qui se plaint de se voir concurrencé sur le terrain du Frexit par le Front National, a tout intérêt à ce que la malhonnêteté de Marine Le Pen soit démontrée à tous les Français. Perdu pour perdu, puisqu'il n'est pas au 2e tour. Asselineau a tout intérêt à vous pousser à voter Front National. Stratégiquement, ça se tient. Idéologiquement, ça reste le moins pire pour le 2e tour. Et en plus, c'est ce que vous souhaiteriez en grande majorité. Et avec ça, dans 5 ans, il reviendrait avec sa cape comme unique espoir pour les votants de quitter l'Union européenne. Vous croyez qu'il n'y a pas pensé? Ou plutôt qu'il a de gros doutes sur ses propres allégations?
Honnêtement, j'ai pas voulu être méchant. Si c'est la première fois que vous êtes trahi, j'ai envie de dire bienvenue au club les gars. Moi je ne parlerai plus de l'UPR parce que son leader est pour moi un homme malhonnête et insignifiant. Bon à jeter dans la même corbeille que Valls, Hollande et Sarkozy. Moins courageux politiquement que Nicolas Dupont-Aignan qui sait faire des compromis lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays. Et que plus jamais un membre de l'UPR vienne ramener sa fraise sur ma chaîne s'il continue sur la voie de la défaite et du déshonneur. C'était Chasseur de Trolls, votez Marine Le Pen, je sais qu'elle va gagner, aidez à sauver la France et à la prochaine. Ciao.